Nioro du Sahel, dans la région de Kayes, à plus de 450 km au nord de la capitale malienne Bamako. En cette matinée de juillet, souffle un vent chaud et sec, typique du climat sahélien qui sévit dans cette zone proche de la frontière mauritanienne. L'agriculture et l'élevage constituent les principales activités économiques à Nioro, même si le commerce et l'artisanat y sont assez bien développés. En attendant que la mousson s'installe définitivement dans cette partie du Mali, le cercle de Nioro subit fortement les conséquences du réchauffement climatique qui frappe de plein fouet les pays du Sahel. Comme vous le savez, Nioro est une circonscription à vocation agro-silvopastorale et qui est située en plein cœur dans le Sahel occidental en République du Mali. Donc, c'est suite donc aux méfaits du changement climatique, la rareté des pluies, donc la sécheresse, effectivement donc la déforestation et tous les inconvénients tels que l'exode rural. En tant que Sahélien, le réchauffement se sent ici au quotidien. D'abord, la population peut être prise en témoin. La nappe déjà est loin, la nappe phréatique. L'eau reste une denrée rare à Nioro. On constate également l'assèchement des espèces qui étaient adaptées à cette écologie. Ensuite, la chaleur, il y a 2 ans, nous Sahéliens étant familiers à la chaleur, on sent que tout est chaud. On est à la porte du désert. On est exposé à l'érosion hydrique et éolienne. Bon, c'est des choses qui sont la manifestation patente du changement climatique. La saison des pluies s'installe à peine dans la commune de Gadiaba-Kayel, zone de prédilection des éleveurs en quête de pâturage. Ici, la pression exercée sur l'écosystème par les hommes et les animaux a accentué l'épuisement et la dégradation des sols. Ces pratiques nuisibles à l'équilibre environnemental, conjuguées aux phénomènes tels que la canicule, l'absence de pluie, le surpâturage ou encore l'avancée du désert, ont motivé l'État malien à mettre en œuvre depuis 2014, avec le soutien de la Banque mondiale et du Fonds mondial pour l'environnement, le PGRNCC, le projet de gestion des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique. Si nous voulons améliorer les revenus des populations, si nous voulons lutter contre les changements climatiques, il faut avoir des interventions à la base. Et c'est dans ce contexte-là que ce projet a été préparé, mis en œuvre actuellement. Nous bénéficions donc du financement et de l'accompagnement du gouvernement du Mali, on doit le dire, mais également et surtout de la Banque mondiale, du Fonds pour l'environnement mondial. C'est très important de le dire parce que les préoccupations sont les mêmes. Le Mali est touché par les effets des changements climatiques. Il n'est pas le seul. Heureusement, nous avons aussi par rapport à ça des partenaires qui nous comprennent. C'est un problème national. Donc les populations elles-mêmes ont compris qu'il faut améliorer les choses. Il faut lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. La lutte contre les changements climatiques est une lutte de longue haleine, mais je pense qu'au niveau sous-régional aussi, nous avons compris qu'il y a des efforts qui sont à faire et qui sont déjà en cours. Il y a des actions comme la Grande Muraille Verte que nous avons et ainsi de suite. Il y a un partenariat dynamique avec toute l'Afrique, mais on va dire aussi avec le monde. Nous étions à Ouaga pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre la désertification. Il y a des engagements qui ont été pris par certains chefs d'État, dont celui du Niger, celui du Burkina et du Mali. Ce sont des initiatives à encourager. Et nous-mêmes, au niveau des ministres, nous pouvons faire beaucoup pour aider nos populations. La question du changement climatique, elle est tellement vaste
et nécessite des moyens très très importants. La Banque mondiale, avant la COP21, avait déjà préparé un plan d'action spécifique sur les questions d'adaptation au changement climatique pour l'Afrique subsaharienne. Et le Mali et les pays du Sahel y en faisaient partie. Et parmi ces éléments, on retrouve globalement la plupart des activités qui sont menées dans le cadre de ce projet. Donc il y a également un élément d'alignement de la Banque par rapport à cette volonté internationale de pouvoir faire face au changement climatique. Et surtout, ce qui est important, c'est de s'assurer que les communautés riveraines sont elles-mêmes impliquées et s'approprient véritablement. Donc ça, c'est véritablement l'innovation par rapport à ce projet. Parce que nous voulions faire avec les communautés. Parce que la question du changement climatique, elle doit d'abord être bien comprise par les communautés, parce que ce sont ces communautés qui sont les plus victimes, qui souffrent davantage de ces questions-là, aussi bien au niveau des questions de sécurité alimentaire qu'au niveau de leur vie au quotidien. Parce que je pense que si aujourd'hui dans les villages, dans les zones rurales, les conditions de vie deviennent très très difficiles, on va se retrouver avec des questions de départ ou des jeunes vers des villages, vers des villes, et parfois on peut arriver aussi sur des questions d'immigration qui peuvent devenir extrêmement complexes. D'une durée de 5 ans, ce projet pilote d'un montant de 21 400 000 $ américains, soit plus de 12 milliards de francs CFA, vise à renforcer la résilience des populations vulnérables au changement climatique à travers la promotion de pratiques durables de gestion des terres dans les 14 communes cibles des cercles de Nioro, Nara et Banamba. Le Mali a élaboré une politique spécifique pour les changements climatiques. Le Mali a sa stratégie de protection de la diversité biologique. Parce que ce projet est un projet de lutte contre la désertification, de protection de la diversité biologique dans le contexte des changements climatiques. Donc ça appelle les 3 principales conventions de Rio de Janeiro. Les modes de production et de consommation durables sont des facteurs essentiels pour la protection de l'environnement, dans lesquels sur lesquels on fait beaucoup attention aux questions liées à l'énergie, aux questions liées à l'eau et à l'assainissement, aux questions liées à l'agriculture, aux questions liées à la foresterie. Bref, le PGRNCC, dans son caractère pilote, compte embrasser tous ces aspects-là au niveau des populations que nous allons considérer désormais comme des populations aguerries et ayant des capacités multidisciplinaires qui les permettent de s'adapter aux conditions de vie dans lesquelles ils sont aujourd'hui. 3 ans et demi après son entrée en vigueur, le PGRNCC, dont la coordination est assurée par l'Agence pour l'environnement et le développement durable du Mali, affiche ses premiers résultats sur le terrain. En effet, sur l'ensemble des 14 communes d'intervention de ce projet, plusieurs réalisations ont été notées dans les différentes composantes du PGRNCC, dont le financement d'activités génératrices de revenus, notamment dans les communes de Yeréré et Gadiaba-Kadiel. C'est un projet qui est venu nous sauver parce que tout le monde est là, ma population est là. Et on voit les temps passer, on voit l'environnement partir, on voit les vents violents qui viennent, on voit l'assablement, on voit la déforestation, on voit tout. Des choses inhabituelles, ça ne s'explique pas. Mais avec l'arrivée de ce projet, dès l'arrivée de ce projet, depuis le lancement, on a commencé à expliquer, les gens ont commencé à comprendre. Donc pour moi, ce projet est venu pour sauver ma population en général. Je remercie le projet pour ce travail qui a été fait. Ça a radicalement changé nos vies parce que ça a amélioré l'alimentation de nos enfants. Nous vendons les produits issus du jardin pour nous occuper non seulement de l'éducation de nos enfants, mais aussi de leur santé. Donc, c'est un projet très utile pour nous. Avant le projet, il y avait des difficultés économiques dans le village. Ce projet nous a aidés à surmonter ces difficultés. Nous rendons grâce à Dieu, car maintenant, nous arrivons à régler nos problèmes grâce aux revenus tirés de ce projet. Nous sommes une association de 53 membres qui tirons profit de ce projet d'embûche. Au total, ce sont 254 micro-projets qui ont été financés dans divers domaines allant de l'embouche bovine et ovine au maraîchage, en passant par l'artisanat et l'arboriculture. Aussi, grâce au projet, 1250 agriculteurs ont été formés sur la GDT, la gestion durable des terres,
à l'image d'Issaka Dembélé. Ce producteur agricole fait désormais recours à de nouvelles techniques de fertilisation des sols, comme la fosse compostière, pour améliorer le rendement de ses champs. Vu le changement climatique, ces fortes chaleurs et des inondations et faible rendement de l'agriculture, donc on nous a montré les nouvelles méthodes. C'est nouveau, c'est nous ici parce qu'on nous a dit que c'est pratiqué dans d'autres zones au Mali. Mais c'est des fosses fumiers qu'on a préparées ici, qui ont une profondeur d'1 mètre. Bon, et largeur de 3 mètres carrés. Donc c'est ça qu'on a pu réaliser ici dans le mois de mars. Bon, pendant 3 mois, voilà maintenant les résultats. Les fumiers sont bons. On est en train de les transporter pour ramener au champ, pour fertiliser au champ, pour mieux mobiliser les paysans de rester avec leurs zones respectives et mieux que de déplacer chaque fois d'aller chercher un nouveau sang. Toutefois, les résultats obtenus l'ont été en grande partie grâce à une vaste campagne de sensibilisation menée en relation avec les médias. Ainsi, pas moins de 6000 messages sur la GDT ont été diffusés à travers les ondes des radios partenaires du projet. Oui, avec ce partenariat, la collaboration entre la radio Jam Sahel et le PGRNCC a débuté il y a 2 ans. On a passé plusieurs messages avec cette collaboration. Les messages, par exemple, sur les feux de brousse, les messages comme les espèces adaptées à notre sol et à notre environnement. Et on a passé des messages comme les messages des demi-lunes, des techniques pour la restauration du sol, et la lutte contre l'érosion. Il y a aussi l'enherbage. Il y a des messages comme les cordons pierreux. On a véhiculé plusieurs messages pour la restauration du sol et de la protection de l'environnement pour faire face au changement climatique. Tous les producteurs sélectionnés ont été équipés en pluviomètre. Chaque pluviomètre a été implanté au niveau du champ. Donc chaque producteur dispose désormais, depuis l'année dernière jusqu'à nos jours, des relevés pluviométriques qui lui permettent, à partir des conseils agrométéo, de s'aimer à temps et de suivre chaque fois que les conseils sont donnés et de mener les activités d'entretien des cultures par rapport aux conseils agrométéo. Donc ce sont des activités qui permettent vraiment de rentabiliser même le peu de pluie qu'on a qui tombe à Nioro. Parce que l'isouette c'est entre 400 et 500 mm à Nioro. Depuis que ce jardin-là est fait, vraiment toutes les femmes ont eu des occupations maintenant. Et ça on nous manquait de l'eau. Mais lorsqu'on est venu, ils ont creusé 2 puits plus ce puits-là, ça fait 3 puits. Maintenant, ce que ces femmes-là demandent maintenant, en augmentant, il faut qu'on augmente le périmètre en question. Parce qu'il y a plus de 300, 400 femmes maintenant. Ça, ce n'est même pas le 10e des femmes. Bon, vous voyez, tout est occupé. Tout est occupé. Il y a d'autres qui demandent. Et vraiment, ça nous a arrangé très bien. Surtout nous, les hommes. Les femmes nous aident aujourd'hui à tous les frais de la famille. À terme, l'expérience malienne de gestion des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique devrait permettre une amplification des bonnes pratiques de gestion des terres et des ressources en eau et de conservation de la biodiversité. Le projet favorisera également l'adoption par les communautés de comportements éco-responsables, gage d'un développement harmonieux et durable.